la parole à Monsieur le député de Jean Lesage. Merci, M. le Président. Lors de l'étude des crédits, juin 2007, j'avais demandé au ministre de passer à l'action, de faire comme les députés de la région de Québec, des députés zadéquistes, et de se positionner en faveur de la relocalisation de 700 fonctionnaires fédéraux d'Estimauville. Il m'avait répondu qu'il allait consulter l'autre membre de son caucus de la région, le député de Louis Hébert, et qu'il me reviendrait avec leur prise de position. Comme on le surnomme ministre de l'attente, dans ce cas-là aussi, j'attends toujours. En fait, la seule indication qu'on a eue de sa non-prise de position, c'est son attaché politique qui a affirmé au journaliste du Soleil, Simon Boivin, que le ministre était en faveur et qu'il l'aurait dit publiquement. Je n'ai donc pas pu compter sur l'appui du ministre et de son collègue pour convaincre Ottawa. J'ai dû compter sur l'appui de mes collègues zadéquistes de la région de Québec et même de mon adversaire, je dis bien, de toujours la députée de Tachereau, sa collègue du fédéral, députée de Québec, les élus municipaux, la mairesse Boucher, les candidats à mairie, à la course à la mairie de Québec, le maire, M. Labaume, le maire éventuel de Québec, la Chambre de commerce, la jeune Chambre de commerce, les gens à Neurocité, les organismes, les gens d'affaires du comté. Finalement, une pétition de 6000 signataires qui a été déposée à la Chambre des communes à Ottawa le 27 février dernier. Bref, l'appui de toute la région de Québec, sauf des libéraux. Rassurez-vous, Monsieur le Président, le projet progresse très bien. Le ministre a raté une occasion de se positionner en faisant preuve de leadership et d'aider un secteur qui en a bien besoin. Le 19 février dernier, mes collègues, députés adéquistes de la région de Québec, avec à sa tête le député de Montmorency comme président de notre caucus, nous avons rencontré le maire Régis Labaume et ensemble, je dis bien ensemble, avec le maire Régis Labaume, nous avons demandé au gouvernement provincial de faciliter le déménagement des fonctionnaires provinciaux de la CARA d'Estimauville. En fait, Monsieur le Président, le projet de la Neurocité que le ministre lui-même était venu annoncer en grande pompe, un gros show de boucan dans mon comté à la suite des dernières élections, même le projet de la Neurocité, les gens sont d'accord, sont favorables. Des projets majeurs comme les fonctionnaires fédéraux et les provinciaux de la CARA pourraient aider à revitaliser ce secteur, dit du même fait, aider la Neurocité. Donc, contrairement à la façon de faire habituelle des libéraux, c'est-à-dire rien, ou préconiser le statu quo, vous savez que je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un d'aimable, et je vais donner une deuxième chance au ministre. Et je lui demande de saisir cette deuxième chance que je lui offre et de se positionner, de faire preuve de leadership et de convaincre ses collègues au Conseil des ministres afin que le gouvernement provincial accepte de répondre positivement à la demande des députés de la région de Québec, des députés zadéquistes de la région de Québec et du maire Labaume de faciliter le déménagement des fonctionnaires de la CARA dans le secteur d'Estimauville. Et j'espère, Monsieur le Président, que le ministre ne nous demandera pas de nous mettre à genoux. Merci, Monsieur le député de Jean Lesage. Alors, Monsieur le ministre responsable de la capitale nationale. En vous rappelant qu'il vous reste 4 minutes. Je rassure tout de suite notre collègue, c'est pas dans mon intention de lui demander de poser ce geste-là. Je dirais d'abord que dans ce secteur, il y a des actions importantes qui sont posées. Il a mentionné Neurocité avec raison. Il y a le désenclavement ou l'accès plus rapide entre l'Estimauville et la baie de Beauport qui est en train de se faire avec la Commission de la capitale nationale et le ministère des Transports. En fait, il y a 2 projets de localisation de fonctionnaires de l'État dans le quartier. Il y a d'une part le projet lié au gouvernement fédéral, d'autre part le projet dont parle, ou le projet ou l'idée dont parle le député, que les fonctionnaires de la CARA s'y localisent. Commençons par celui du gouvernement fédéral. Effectivement, après les crédits, j'ai eu l'occasion d'exprimer publiquement mon appui au site présumé pour les fonctionnaires fédéraux, en indiquant, puis il faut quand même être respectueux des compétences de chacun, que ce n'est pas notre décision. Ne fait qu'émettre un souhait, que j'ai d'ailleurs fait suivre d'une lettre à ma consoeur, à la ministre responsable du côté fédéral de la région, lui exprimant ce souhait-là, mais en lui indiquant bien sûr que la décision était la décision du gouvernement fédéral, mais qu'il y avait lieu peut-être de profiter de la synergie avec le projet Neurocité et l'axe de développement routier qui va se faire dans ce secteur-là. Pour ce qui est du projet de la CARA, mais là, il s'agit d'un projet d'immeuble neuf et il faut que la Société immobilière du Québec, la SIC, dépose un projet effectivement et je sais que les conversations sont en cours. Lorsqu'il y aura un projet déposé par la SIC, on verra à discuter de sa pertinence et de la nécessité de lui donner suite, mais actuellement, il n'y a pas de projet concret qui a été déposé
par la Société immobilière du Québec. C'est potentiellement une bonne idée, mais il faut que ça donne lieu à un véritable projet, puis que toutes les autres options d'engagement de fonds publics également aient été considérées. Merci, M. le ministre. Alors, M. le député de Jean Lesage. Il me reste combien de temps, M. le Président? Il vous reste 2 minutes. 2 minutes? OK. Donc, je comprends la réponse du ministre que, encore la même histoire, hein, il va se contenter de absolument rien faire. Aussi, lors des crédits de juin 2007, le ministre nous a promis que le stade de Chauveau, dont il avait fait l'annonce lors des études de crédit 2007, il nous avait promis que le stade de soccer Chauveau ne compromettrait pas l'agrandissement du centre de foire à Exposité. Il nous l'avait promis, je le répète, ça fait bientôt 1 an, ça va faire 1 an, les crédits en juin 2007, on n'a toujours pas de nouvelles. Les gens à Exposité attendent toujours. Nous, on attend toujours. La Ville, elle, de son côté, a bougé, a fait des annonces, a dit que eux, ils mettaient de l'avant ce que eux avaient dit qu'ils mettraient de l'avant. Donc, ma question au ministre est quand est-ce qu'on va avoir une réponse de sa part pour le projet d'agrandissement du centre de foire et quand pourra-t-il débuter? Monsieur le ministre, il vous reste 1 minute pour répondre à cette question. Bien, très rapidement, à l'époque des crédits l'an dernier, on avait indiqué que c'était à la demande de la mairie de Québec de l'époque qu'on avait placé le stade de Chauveau en priorité dans la liste des demandes du fonds conjoint qui a permis de le réaliser, et en mettant le centre de foire en 2e. Alors maintenant que le stade de soccer est concrétisé, on annonce son ouverture pour l'automne 2009. On peut maintenant considérer que la priorité régionale, c'est l'agrandissement du centre de foire. Mais dans cet agrandissement, il y a actuellement du travail qui se fait dessus. Il n'y a pas de retard. La Ville de Québec, comme il l'a dit, et d'autres, ont fait en sorte que le travail de planification débute dès maintenant. Et c'est relié également à l'entente Chantier Canada. Parce que dans les volets de l'entente Chantier Canada, il y a un des volets qui va prendre la relève de l'ancien programme FIMR. Alors, il faut qu'on ait là-dessus également une entente globale sur Chantier Canada. Dès qu'elle sera confirmée, on pourra donc être plus concret dans ce dossier-là, mais on n'accumule pas vraiment de retard parce que le travail de planification se fait sur le plan de l'architecture et de l'ingénierie. Merci, M. le ministre.